Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo sur la pêche des couteaux. Je vous amène avec moi en mer, là on va essayer de plonger. Bon, la mer s'est un peu levée, il commence à y avoir du sud-est. J'espère que ça va pas trop déranger pour les images et surtout pour les couteaux parce que j'ai bien l'intention de faire une bonne planche ce soir. Allez, on se retrouve dans l'eau. Et ça commence plutôt pas mal parce que le premier me tend les bras directement. Ça commence plutôt fort. Voilà, premier couteau, une belle taille. Quand ils sont gros, c'est pas les meilleurs, hein. Voilà, donc il faut pas hésiter à tapoter au fond de l'eau pour voir apparaître les petits trous qui forment en descendant. Alors évidemment, il faut pas trop le faire parce que sinon ils s'enfoncent et on peut plus les attraper après. On marque avec le panier et après on va les chercher et on arrive à les faire avec les deux mains comme ça, par deux, par trois. Voilà, ils sont pas toujours très gros. Il n'y a pas de taille réglementaire en Méditerranée, mais bon, il faut savoir être raisonnable aussi pour pas attraper des trop petits, sinon on n'en aura plus. Surtout ne pas tirer trop vite parce que sinon on risque de le casser. Et si on perd le pied de couteau, ben, c'est la partie charnue qui se mange et c'est dommage de perdre cette partie-là parce que ça n'a plus aucun intérêt. Parce que manger les coquilles, ça n'intéresse personne, hein. On tire lentement, on le laisse venir. Parce que si on tire trop fort, le pied il casse. Et si on y va avec les deux mains, si on arrive à être adroit, on peut les faire deux par deux. C'est pas toujours le cas, bien entendu, mais on peut y arriver avec un peu d'entraînement. Des fois, on fait d'autres rencontres, des petites soles, des petites sèches aussi. Toujours amusant. Voilà. C'est ma technique, c'est pas la technique, c'est la mienne. Des fois on les casse, quand on les casse ça sert à rien de les conserver, le couteau cassé si on le met à dégorger avec les autres il va pourrir l'eau et les faire crever. Donc autant le détruire, ça nourrira les dorades et les sarres qui passent par là et reprendre la cueillette. Voilà, toujours très lentement pour pas les casser. On arrive parfois à avoir de belles surprises, à faire de très beaux couteaux. Voilà, celui-là il est de très belle taille. Le plus gros après c'est caoutchouteux, ça sert à rien. Et ça c'est pas mal. Je pense que vous avez compris. Du coup on va accélérer un petit peu, hein, parce qu'on en a fait quelques-uns ce jour-là. Voilà, encore une cassée. Il y en a quelques-uns quand même, hein. C'est un régal. On va pouvoir se faire un petit repas sympa. Toujours par deux, par trois. La bourriche commence à se remplir un petit peu. Celui-là, essayer de s'enfuir. Encore un joli. Enfin voilà, vous avez compris. Ça y est, sorti de l'eau. Quelques couteaux dans la baille. Les conditions n'étaient pas terribles. Ça a commencé à bouger un petit peu. On a fait quelques... Donc là, de suite, on les met à dégorger dans un seau d'eau claire. Il y en a une cinquantaine, hein, c'est pas monstrueux, mais ça va faire plaisir de les manger ce soir. Ça y est, la nuit est passée, on se retrouve face à la planche, prêt à en découdre. On va commencer par réunir les ingrédients de la recette que je fais. C'est pas the recette comme j'ai dit pour la pêche, chacun a ses techniques. Moi c'est pareil, donc persil, ail, 2 citrons verts, huile d'olive, bonne de préférence. On va hacher tout ça menu. On va mettre un citron vert dans le bol mélangé avec l'ail et le persil et un citron vert qui servira à déclasser directement sur la planche.
c'est parti.